Hélène n'était pas quelqu'un de facile, c'est qu'elle nous énervait tout le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on mettait en place des choses, on a mis en place les journées de l'économie sociale et solidaire, on a mis en place EcoSoli, on a mis plein de choses en place. Au fur et à mesure, elle critiquait, mais de façon positive, mais elle nous énervait tout le temps parce qu'effectivement, l'institutionnalisation, c'est-à-dire très vite l'outil qui prend le dessus de l'idée qu'on a voulu mettre en place. Elle a été très très dure sur toute la démarche EcoSoli, c'était notre bébé, on était trop contents. Mais effectivement, mais elle avait, d'une part, elle avait raison sur ce que portait en germe ces déviances d'une utopie, une idée qui, à un moment donné, devient une institution, et cette institution, elle pérennise l'idée, mais en même temps, elle est pleine de déviations. La première rencontre, c'est l'initiative de Jean-Philippe Magnin, qui me dit il faudrait que tu discutes avec Hélène Combe. Et en fait, ça s'est pas si bien passé, parce que j'étais quand même un peu un écolo. Et l'écolo, c'est un peu le militant qui pense aux petits oiseaux, qui se dit si le climat change, on va perdre la grive à pattes jaunes, et qui ne pense pas aux migrants. Et donc, on a mis un certain temps à s'apprivoiser. On s'est apprivoisé. L'action concrète d'Hélène Combe. Aujourd'hui, dans cette agglomération, et plus largement en France, il y a des personnes, l'archétype étant plutôt une femme seule en situation de précarité, avec potentiellement des enfants, qui ne se lèvent plus à 4 h du matin pour aller nettoyer les bureaux de gens parfaitement installés, et qui n'acceptaient pas qu'on les dérange 5 minutes, alors souvent ils n'étaient même pas là, pour vider leurs poubelles. Ça, c'est une action qui a été engagée dans l'agenda 21 dans le métropole. Et ça n'allait pas obligatoirement de soi à ce moment-là. Il y a eu quelques réticences dans les services sur des personnes installées. Mais quand même, cette idée simple de dire, mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui, à une heure où il n'y a pas de transport en commun, qui ont des problèmes de garde d'enfants, et tout ça parce que vous n'acceptez pas d'être dérangé 5 minutes, et ça a quand même fait tilt. Et ça a été une action mise dans l'agenda 21. Derrière, c'est devenu, et là, effectivement, d'autres acteurs s'en sont aussi emparés. C'est pour ça qu'en face d'Hélène Combe, on ne met pas une action. Parce que fondamentalement, elle lançait des choses que d'autres prenaient après, voire incarnaient après. Et derrière, ça a donné une dynamique à l'échelle de plusieurs collectivités, de grandes entreprises du territoire. Et j'ai perdu un peu l'action de vue, mais la dernière fois que j'ai assisté à un bilan, ça avait infusé au niveau national sur des grandes structures de formation qui avaient remis en cause aussi leur manière de nettoyer leur surface. Et donc c'était des milliers de personnes en France, à partir d'un point, d'une question posée par Hélène Combe. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la vraie vie des gens. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'apport d'Hélène, c'est aussi les techniques pour générer la parole collective. Elle a extrêmement nourri beaucoup de gens aujourd'hui, des cabinets de conseil, des collectivités, des tas de gens qui aujourd'hui font de la concertation à partir de techniques qu'ils ont souvent appris, expérimenté avec elle. Et ça, je pourrais en citer une longue liste. Donc ça me semble aussi un point important. Elle a aussi élaboré des techniques pour faire émerger une parole collective. Derrière toutes les actions qu'elle a engagées, ça a concrètement changé les choses pour plein de gens. Pendant très longtemps, la question du débat droite-gauche, ça a été la question du partage de la valeur ajoutée. Les usines, un système économique produit des richesses, comment on les partage, le système fiscal, avantages, etc. divers. Et elle avait dit cette question n'a pas de sens si on ne s'est pas posé d'abord la question de ce qu'était la valeur. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ça ouvre plein de champs qui vont exister encore aujourd'hui sur qu'est-ce qui fait valeur dans la production d'un service, comment on réinterroge les modèles de viabilité économique. Enfin, voilà, il y a toute une série de questions qui effectivement ont émergé par rapport à ça, et ça débouche sur l'économie circulaire, l'économie partagée, l'économie du partage, toute une série de choses qui s'ouvrent là, qu'on voit déjà émerger, mais qui, quand on a cette vision, permet d'être beaucoup plus sensible et de ne pas prendre ça pour des doubles utopistes dans un coin, mais vraiment le début d'un truc qui fait système. Voilà. Et puis pour terminer sur ce qui restera pour moi,
le sens de l'utopie, je pense qu'on a toujours besoin dans une salle ou dans une organisation d'utopistes, de gens qui pensent que les choses peuvent être nettement meilleures qu'elles sont. C'est tout à fait crédible. Ça, je pense que c'est vraiment important. La deuxième, c'est remettre, à chaque fois qu'on se pose un problème public, ou un problème tout court peut-être, de reprendre le problème par le sens de l'humain. C'est-à-dire qu'on a des humains en face, et des humains avec des qualités, des défauts, des faiblesses, des forces, et de toujours penser les problèmes à partir de visages humains. Ça me paraît vraiment important. Et puis la troisième chose, c'est la dimension internationale et cette capacité à faire activer les réseaux. M'avait donné un livre, parce que c'est quelqu'un qui donnait des livres aussi, d'Amin Malouf sur l'état du monde. Alors moi je me dis, d'après 11-7 ans, c'est un peu éculé. J'ai lu ce livre et ça m'a fait à peu près le même effet que la première fois que je l'ai lu. C'est-à-dire que c'est cette capacité à poser les problèmes de manière simple, mais qui fait que c'est lumineux et qu'on s'est dit, mais oui, en fait, les choses pourraient être beaucoup plus simples. Si les États-Unis prenaient juste le temps, 10 minutes, d'aller écouter 15 Irakiens et d'écouter leurs problèmes, peut-être qu'on aurait évité une catastrophe. Voilà. Elle bluffait les élites, les premiers de la classe. Enfin, je pense que, y compris, c'est pas par hasard, y compris que dans les collectivités, elle arrivait à emmener les technos de chez Technos, quoi. Avec tous les gens qui effectivement ont du mal à réfléchir, à sortir, elle arrivait, elle avait cette capacité et elle avait une générosité, c'est-à-dire au service des plus humbles. C'est-à-dire elle bluffait les élites, mais au service des plus humbles, ce qui fait qu'à un moment donné, ça pétait, quoi.